Seigneur, à te choisir chaque jour, à redire ton oui dans notre vie. Apprends-nous à vaincre nos peurs pour chanter ici ou ailleurs. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Ave Maria, frères et sœurs, que la paix de Dieu soit en vous et que la sérénité, la tranquillité et la confiance de Marie vous accompagnent. Avec joie, je vous retrouve en ce moment pour continuer notre méditation. Au départ, nous avions commencé donc avec la définition de ce que c'est que l'oraison, la définition de l'oraison. Ensuite, nous avons fait tout un parcours pour parler de la prière, les différents types de prières. Avec notre méditation de ce jour, nous voulons encore vous parler de l'oraison. Alors, d'abord, nous voulons préciser le sens de certains mots. Prier, c'est une demande de l'homme adressée à Dieu. Mais le mot a pris un sens très large. Il désigne tous les rapports avec Dieu. Gestes, paroles, liturgie, etc. Ça, c'est le mot prière. Maintenant, il y a aussi le mot lecture sainte. On lit attentivement un passage de la parole de Dieu. On cherche quel message le Seigneur a voulu y mettre. Et la lecture éclaire et nourrit la foi. Nous avons aussi le mot méditation. On réfléchit à un texte de la Bible ou à un événement. L'homme se parle à lui-même. Il se demande en quoi cette parole l'interpelle, ce qu'elle lui propose de changer. Nous avons aussi le mot oraison. Puisque Dieu est présent, on peut lui parler directement. C'est d'abord une parole humaine, mais il arrive aussi que Dieu parle par des lumières, des inspirations. L'oraison devient échange, dialogue, écoute, etc. L'important reste l'amour. Contemplation. C'est une action de Dieu qui prend la première place dans l'âme. Il intervient lui-même, plus ou moins, soit en pleine lumière, soit dans l'obscurité. Voilà quelques précisions sur le sens de certains mots: prière, lecture sainte, méditation, oraison et contemplation. Aujourd'hui, nous allons parler, et les jours à venir, de l'oraison. Donc, je voudrais déjà que le mot oraison reste dans votre mémoire. Frères et sœurs bien-aimés, la prière mentale ou oraison, c'est le thème de notre méditation de ce jour. La prière mentale intérieure est particulièrement nécessaire parce qu'elle établit une relation directe et consciente entre l'âme et Dieu. Celui qui fait oraison ne cherche pas son avantage, mais uniquement le bonheur de Dieu. L'oraison est essentiellement un temps d'amour gratuit offert à Dieu. Chers amis, nous avons de long en large parlé de comment prier avec la parole de Dieu, comment lire, méditer la parole de Dieu et communiquer avec Dieu. Donc, le thème que nous abordons aujourd'hui, l'oraison, rejoint donc ce que nous avions déjà dit. Ici, nous venons approfondir ce que je vous ai déjà dit, la prière en 4 temps. Le temps du recueillement, où on invoque l'Esprit Saint, le temps de la lecture de la parole de Dieu, le temps de l'adoration et de l'intercession. Alors ici, l'oraison est la source de nombreuses grâces. Elle augmente la charité, elle fait grandir la foi en la présence de Dieu en nous. Elle nous apprend à mieux demander et surtout à recevoir. Elle se nourrit de la parole de Dieu. Elle permet de jeter un regard sur la vie ordinaire en y voyant la présence de Dieu. Elle aide à redresser ce qui doit l'être. Elle est un moyen de progrès. Depuis les origines de l'Église, l'oraison a été pratiquée par une foule de chrétiens et recommandée par tous les maîtres de la vie spirituelle. Vous pouvez trouver cela dans le catéchisme de l'Église catholique, les numéros 2700 jusqu'à 2724. Et dans l'abrégé du catéchisme,
Vous allez trouver cela dans les numéros 664 jusqu'en 672. Mais prendre un temps pour prier tout seul dans son cœur n'est pas toujours très facile. Il faut y être initié. Et comme tout art, la prière s'apprend. Ensuite, en la pratiquant régulièrement, elle est plus facile et même on en ressent le besoin. On ne peut plus s'en passer. Et puis, le Saint-Esprit, notre maître intérieur, se charge de nous guider et de nous faire avancer sur ce chemin. Pour cela, il n'a pas besoin de livres. Il nous enseigne et nous parle directement. Grâce à lui, nous sommes en relation avec des millions de croyants qui, comme nous, en ce moment, sont en prière. Alors, nous parlons aujourd'hui en un thème plus technique et l'oraison, mais dans les méditations passées, nous avions déjà abordé tout ce qui concerne au fait le mot oraison. Donc, cette technique de prière qui permet donc de communiquer avec Dieu, donc d'aimer Dieu, de lui manifester notre amour, de lui manifester notre écoute, notre sens de l'écoute. Donc, on se laisse à Dieu pour qu'il nous parle. Et donc, l'oraison, et je vais encore donner plus d'explications. Alors, l'oraison est un devoir. Pourquoi? Dieu a laissé à son peuple des commandements. Le plus important, c'est « tu adoreras Dieu seul ». Celui qui aime vraiment Dieu doit prendre un temps pour lui parler, l'écouter, l'adorer, l'aimer, le remercier. Cela veut dire que tout croyant sincère doit se réserver chaque jour un moment consacré uniquement à Dieu. L'oraison est un moyen privilégié pour remplir ce devoir d'adoration. Nous pouvons aussi dire que l'oraison est une nécessité vitale. Oui, elle nous rappelle qui nous sommes, c'est-à-dire notre identité, et où nous allons, notre finalité. Donc, l'oraison nous rappelle notre identité et notre finalité. Le père Caffarel affirme « Prier est un besoin vital comme de respirer, de manger, de dormir, d'exercer ses facultés corporelles et spirituelles. Je dis bien vital. Et qui omet de prier dépérit. L'homme est fait pour vivre en Dieu comme le poisson dans l'eau. » Il cite ce témoignage de laïc. L'oraison équilibre ma vie comme la quille équilibre le bateau et lui permet de rester stable contre vents et marées. Chers amis, tout le monde est capable de faire oraison. L'oraison est simple. Elle est basée sur le cœur et non sur la raison. Pourvu que l'on ait l'intention d'aimer Dieu et de lui plaire, l'oraison est toujours bonne. Nous dirons aussi que l'oraison est un droit et un bonheur. Aujourd'hui, on exige le respect des droits de l'homme. Droit à la liberté, à un niveau de vie décent, à l'instruction, etc. Prier n'est pas un luxe réservé aux riches, à ceux qui ont le temps. C'est un droit strict. Oui, droit d'arrêter le rythme des journées, de relever la tête, de s'habiller le cœur et de se laisser aimer par Dieu. Nous ne sommes pas des esclaves, frères et sœurs. Le but de la vie n'est ni le travail, ni l'argent. Nous sommes faits pour le bonheur. Et l'oraison nous rapproche de celui avec qui nous vivrons éternellement. Il faut dès maintenant nous habituer à la joie qui vient. Prier, être tout entier avec Jésus n'est pas un temps volé à nos occupations. Cela fait partie de notre vocation d'enfant de Dieu. Et donc, l'oraison, comme le disait Saint Clément d'Alexandrie, oserais-je dire, c'est une conversation avec Dieu. Et Saint Jean Chrysostome, lui, disait que l'oraison est un entretien familier avec Dieu. C'est s'occuper de Dieu, disait Saint Benoît. Alors, frères et sœurs, nous pouvons aussi nous orienter vers le bienheureux Charles de Foucauld
qui dit que l'oraison, c'est penser à Dieu en l'aimant. Sainte Thérèse définit l'oraison toujours en disant « un échange intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec Dieu, dont on se sait aimer. » Et Dom Hermion, lui, disait que l'oraison est un dialogue d'enfant de Dieu avec son Père des cieux sous l'action du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, avec toutes ces définitions que nous venons de vous présenter, vous comprenez déjà que lorsque nous parlions de la prière avec la parole de Dieu, cela rejoint ce que nous venons de dire. Donc, la prière en 4 temps, et qui demande donc le recueillement, le temps de l'écoute, le temps de l'adoration, le temps de l'intercession. Alors, frères et sœurs, la méditation de ce jour est une introduction à tout ce que nous allons dire les jours à venir. Et ceci nous permettra de monter un escalier spirituel. Alors, jusque-là, nous avons parlé de la prière et comme échange avec Dieu, dialogue avec Dieu. Maintenant, nous allons parler de la prière comme l'amour de Dieu. Vivre dans l'amour de Dieu. Alors, nous allons venir petit à petit. Et je remercie déjà le Seigneur pour ce jour qu'il nous a donné. Je le remercie vivement pour sa lumière qui nous guide chaque jour. Frères et sœurs, on se retrouvera demain pour continuer la méditation. Nous parlerons toujours de l'oraison. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous venions d'entreprendre, on rentrait sans rien prendre, un peu découragé de n'avoir rien dans nos filets. Qu'il est bon, qu'il est doux d'aller ensemble à ta rencontre, qu'il est bon, qu'il est doux d'aller vers toi, Seigneur, de te savoir raison, c'est savoir